Enregistrement et je vais recommencer. Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ce mardi 28 août, la plupart d'entre nous, d'entre vous sont rentrés de vacances. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances et on reprend les choses sérieuses, même si elles ont l'ont toujours été. Donc, si vous êtes abonné à ma newsletter et que vous n'avez pas fait attention à vos mails, etc., regardez bien les anciennes newsletters, il y a pas mal de surprises dedans. Notamment, je vous montre dans des vidéos comment utiliser mes pro screeners, comment vous les faire offrir si vous avez acheté mes formations, etc., etc. Je fais un petit bonjour à tout le monde. Salut Anthony, bonjour Marc. Effectivement, ça faisait longtemps. Content de t'entendre aussi. Bonjour Roberto, Marc, Yves. Ah mince, d'accord, on m'entendait. Je, bien sûr, on peut se tutoyer, Slimane, mais c'est super. Tiens, bonjour Pasic, je suis très content de te voir ici. Si pendant la revue de marché, tu veux que je regarde pour toi une action ou deux, tu n'hésites pas à me le demander. Zelda sur Switch, c'est très sympa. Oui, on m'entendait. Voilà, j'ai mon fiston avec moi aujourd'hui au bureau parce que c'est encore les vacances. Oui, Zelda sur Switch, c'est certainement un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps. Bonjour Martine, bonjour Benoît, Jean-Claude, Sylvain, etc. Ridae et toutes les personnes qui sont en train d'arriver. Alors, je vous montre la page d'accueil. J'espère que vous la voyez. Confirmez-moi que vous voyez bien mon écran. Je sais que vous m'entendez puisque vous m'avez entendu parler de Zelda. Ok, c'est parfait. Donc, je vous montre deux petites choses sur le blog. La première, c'est pas là, que je suis obligé de vous montrer systématiquement. Merci Marc. Donc l'avertissement sur les risques qui vous indique que le trading devises CFD actions futures comporte un haut niveau de risque. De ce fait, vous pouvez gagner ou perdre plusieurs fois le montant de votre capital initial négocié sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comportant un risque élevé et ne peut recommander à tout investisseur. J'avais m'étais entraîné, j'avais fait un stage de radio à l'époque et à la fin des pubs, il y a souvent les informations légales comme ça qui sont dites très très vite, mais j'arrive pas à faire aussi vite. Bon, bref, quoi que vous fassiez en trading, c'est dangereux, vous pouvez perdre beaucoup d'argent, surtout si vous ne maîtrisez pas vos émotions, vous confondez le trading et le jeu, et si vous n'avez pas de money management. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous expliquer. Ah oui, alors avant, n'oubliez pas qu'ici, ce que vous voyez ici, vous avez le blog. Et hier, je vous ai remontré, parce que vous savez que maintenant, j'essaye de montrer ce que je n'arrivais pas à faire jusqu'à présent. J'ai écrit aussi une file à ce propos sur mes scalps DAX. Donc voilà, une démonstration de scalping hier où à l'ouverture, j'ai pris 16 points, pouf, pim, journée terminée, piscine toute la journée. Euh, voilà, donc en général, j'ai pas le temps d'annoncer sur le forum mes prises de position en scalping. Vous verrez que je suis un scalper particulier, c'est-à-dire qu'en réalité, je ne suis pas un scalper. J'ouvre des positions comme ça entre 3 et 15 points, genre 3 à 4 fois par semaine, et non pas toute la journée comme un vrai scalper, mais sur des configurations absolument qui offrent de fortes probabilités de réussite. Le son n'est pas bon, me dit Slimane. Est-ce que vous pouvez me confirmer que il y a un problème de son ou ça vient de chez Slimane? Son impeccable, son très bon, Marc. Ok, aucun souci. Donc Slimane, vraiment désolé, visiblement ça vient de ta connexion internet ou de ton de, de tes haut-parleurs. Alors, ne perdons pas de temps. Je vais vous montrer aujourd'hui comment je vais procéder. Vous avez été relativement nombreux à m'envoyer des demandes par mail, puisque je vous y invite à m'envoyer des demandes par mail d'analyse. Donc, je vais d'abord répondre à toutes vos demandes d'analyse. Et ensuite, une fois que j'aurai terminé toutes vos demandes d'analyse, je passerai au plan de trading que j'ai décelé moi-même et que l'on pourrait peut-être mettre à profit dans la journée ou dans la semaine en choisissant parmi tous les plans celui qui offre le plus de probabilités de réussite. Puisque n'oubliez pas que selon moi, lorsque l'on fait du trading, à chaque fois qu'on s'apprête à entrer en position, il ne faut pas être conduit par nos émotions, nos pulsions, nos désirs, notre envie d'être en position. Je sais que ça provoque de l'adrénaline et que l'adrénaline, c'est un petit peu comme une drogue. Mais la question qu'on doit toujours se poser, c'est quelles sont les probabilités de réussite de ce trade si j'entre maintenant après mon analyse. Si on peut sincèrement et honnêtement se répondre à soi-même forte probabilité, à ce moment-là, on peut y aller. Parce que même comme ça suffit pas pour gagner à tous les coups. Si on répond moyennement ou je sais pas, ou j'ai un doute, à ce moment-là, on n'y va pas. Et si on se pose cette question, je peux vous garantir que ça filtre énormément les signaux.
Alors, donc, je disais, je vais commencer par les questions qui m'ont été posées et ensuite je viendrai voir les plans de trading. Donc, Salim, tu m'as posé la question sur GBP GPI. J'y reviendrai après parce que ça fait partie des plans de trading que je peux déceler. Donc tout à l'heure, donc je répondrai à la fois à ta question tout à l'heure. En tout cas, la vente à 140,80 n'était pas un bon plan. Ça, voilà, pour répondre à la question. Je t'expliquerai après pourquoi et je te dirai aussi quel est mon plan de trading éventuellement sur cette paire. Alors, je précise aussi que lors de ces revues de marché, je ne vous enseigne pas l'Ishimoku, quoique, mais en tout cas, je ne fais pas un effort particulier pour vulgariser, expliquer, démontrer comment fonctionne l'Ishimoku. Il faut soit savoir déjà s'en servir, soit ça vous donnera envie d'en savoir un peu plus. Je n'aurai pas le temps. Ce n'est pas un cours à l'Ishimoku, c'est une revue de marché sous le prisme de l'Ishimoku, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et je ne donne pas de conseils en investissement, je ne donne pas de signaux. Et lorsque je décèle moi-même un signal, ce n'est pas pour dire à la communauté qui m'écoute, voilà ce qu'il faut faire parce que je n'en ai pas l'habilitation, mais en tant que formateur Ishimoku, c'est normal que je montre moi-même ce que je fais et comment je l'utilise. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre ces revues de marché. Anthony, alors, enfin, je vais répondre au Russell. Alors Anthony, tu m'as demandé de faire l'action Juventus de Turin, le club de foot, et de l'OL. Donc j'ai regardé hier les graphiques et j'ai rigolé. Donc on va commencer avec l'OL, ça va quand même aller rapidement parce qu'en fait je vais te répondre très sincèrement avec le plus d'honnêteté possible que je ne sais pas analyser ce genre de choses. Voilà. Donc là nous sommes sur un graphique 4 heures de l'OL. Donc là ce que vous pouvez voir, ce serait dessiné, les chandeliers que vous voyez ici à l'écran seraient dessinés par une machine. C'est totalement binaire, c'est complètement robotique. On a la sensation qu'il n'y a que des robots qui tradent l'action de l'OL et qu'il n'y a pas d'humain. Quand on voit ce type de, je sais pas, vous voyez ces rectangles parfaits où on voit bien qu'il y a un côté comme ça trop mécanique, je ne suis pas capable de faire une analyse de ce type d'action qui, selon moi, n'ont pas un grand intérêt. C'est des très 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 small cap, en tout cas l'OM, plus que la Juventus, ça sera un peu plus facile la Juventus. Donc ce que l'on peut voir ici sur un graphique H4, ici immédiatement, c'est que le nuage est globalement orienté à la baisse, que nous avons un canal baissier. Les prix ici semblent être sur un support horizontal, vous voyez. On ne passe pas ce niveau. Si ce niveau venait à casser en clôture de chandelier, Anthony, en H4, c'est-à-dire qu'ici, si on a un chandelier qui casse en clôture, c'est-à-dire le corps plein du chandelier casse cette ligne, à ce moment-là, la probabilité ici et maintenant, rien qu'en regardant ce graphique, serait d'aller chercher le bas du canal qui est ici. D'ailleurs, regardez comme ce niveau, vous voyez, quelle que soit la capitalisation, hein, même sur les small caps, Ishimoku est très très bon. Ici, nous avons un plat SSB et en extension de ce plat SSB, les prix ne passent pas. Donc juste en dessous, nous avons un autre plat SSB ici et c'est exactement là que s'écrase la mèche. Et puis juste en dessous, nous en avons un autre. Alors bon, on va pas trader les actions vu le coût que ça a. Ça coûte cher hein, de trader. Il y a des frais importants dans le trading des actions. Donc pour trader entre 2,87 et 2,86, à part prendre des milliards d'actions, ça n'a pas un intérêt fondamental. Par contre, sous les 2,86, la probabilité d'aller chercher les 2,84 ici est importante. Mais voilà, ça se joue à coups de centimes. C'est pas, je trouve pas que ce soit facile à trader ce genre de choses, ou alors il faut vendre ou acheter, enfin vendre à découvert non, mais acheter sur le très 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 long terme, quoi. C'est le genre d'investissement. T'en achètes 50 000 aujourd'hui, tu les revends dans 10 ans et t'as gagné 3 centimes. Alors, la Juventus de Turin, on va regarder Action Italie. Donc la Juventus de Turin, c'est un peu plus, vous voyez, c'est un peu plus dynamique, c'est un peu plus humain, on va dire, c'est un petit peu moins, on a, voilà. Donc là, je sais pas ce qui se passe, je sais pas s'ils ont gagné, s'ils ont acheté ou vendu des joueurs, si en tout cas, ça monte très fort. Tu me disais par mail qu'ils ont une capitalisation. Maintenant, ils sont arrivés à 1 milliard de capitalisation. Donc là, là, il y avait un signal parfait de trading. Hein, je veux dire, on pouvait pas faire mieux. Les prix étaient bloqués dans cette dérive latérale qui ressemble à un drapeau. Là, ici, nous avons le mât. Vous voyez, si on regarde sur une unité de temps supérieure, toute cette poussée ici, c'est le mât. On va la matérialiser par un rectangle. Donc là, je fais du chartisme, mais ici, nous avons le drapeau. Donc à l'intérieur du drapeau, le nuage se met à plat. C'est une consolidation, c'est normal. Et ici, ce chandelier qui casse en force avec la Tenkan qui est juste en dessous. Alors, elle a peut-être suivi après, hein, la Tenkan. Suite à la montée, elle était peut-être beaucoup plus basse au moment où ça a cassé. Certainement parce qu'il faut regarder 9 périodes en arrière.
Donc il aurait été utile d'attendre un throwback, mais là il n'y a pas eu de throwback. Donc la cassure ici avec ce Marabozu de 0,9570, c'était un signal d'achat. Et quelle était la cible que l'on pouvait viser? Comme ce n'est pas visible sur le H4, on regarde sur le daily. Donc la première cible, ben, c'était les derniers plus hauts qu'il y a ici, ça a été cassé, on va la matérialiser par une droite, on va essayer de voir s'il est possible. Alors je ne pense pas qu'il faille vendre, hein, ça c'est certain. Même la respiration à venir, il faut pas la vendre, il n'y a pas de repère, on va être obligé encore de travailler avec les extensions de Fibonacci. Ici, on retrouve un petit peu nos niveaux. Encore une fois, ici on a un mât, ici on a le drapeau, ça casse en force. Bon, j'aurais tendance à penser qu'il faut attendre maintenant que les lignes, que les prix, pardon, reviennent chercher le haut du range, voire la Kijun-sen. Si on a ici un ralentissement de la tendance, de l'accélération actuelle, la Kijun-sen ici va se mettre à plat. Et à partir du moment où elle va se mettre à plat, les prix vont revenir sur cette Kijun-sen et ce sera le bon moment pour investir dans la Juventus de Turin. Alors, comme nous n'avons pas toujours pas de repères, on va regarder sur. Ah, ici nous avons des repères, donc c'est parfait. J'avais peur qu'il n'y en ait pas, donc nous n'allons pas avoir besoin d'utiliser. Ah, et c'est chaud bouillant parce que les prix là à droite de l'écran s'arrêtent vraiment sur une zone, on va dire, on pourrait la mettre là la résistance, mais bon, voyons voir si je mets sur annuel. Il se passe quoi sur annuel ici? Oui, voilà, tac, ici, bim, je reviens sur le journalier. J'ai tracé tous mes niveaux. L'analyse est facile à faire. C'est compliqué parce qu'on est près, on est vraiment près des résistances qui sont ici, mais enfin, on ne les a pas atteintes. Donc, si les prix viennent à se replier sur la Kijun-sen ici, dans le sens de la tendance, et si cette Kijun-sen avait l'amabilité de bien vouloir s'entrelacer dans la ligne de tendance qu'on peut commencer à tracer ici, alors nous aurions certainement un joli signal d'achat pour aller chercher les derniers plus hauts à 1,13. Voilà pour la Juve, assez facile. Donc Anthony maintenant, le Russell, donc l'indice russe, RTY, mini Russell, on va aller voir le mini Russell, donc là c'est les futurs, et donc je l'avais déjà fait le Russell que pour à ta demande, parce que à part toi, je ne connais personne qui trade le Russell et je trouve ça super que tu aies trouvé un actif comme ça qui te convient, où tu expliques souvent qu'il est moins brutal et moins volatile que d'autres indices. Je te crois sur parole, parce que je ne le connais pas. Donc ici, nous sommes sur un graphique hebdomadaire. Donc tous ces tracés que nous avions ici, je les avais déjà fait à ta demande. Donc ce que l'on peut constater sur ces tracés, c'était des extensions de Fibonacci qu'on avait tracées à l'époque, certainement parce que nous étions déjà sur des plus hauts historiques, comme pour tous les indices, principalement les Américains, ou le DAX, ou des plus hauts historiques, et que nous n'avions pas de repère Ishimoku. Donc à partir de ce moment-là, on trace les extensions de Fibonacci. Donc vous voyez, elles sont restées à l'écran. Et on avait dit certainement que quand on avait tracé, on devait être sur les plus hauts ici à 1,6240. On avait dit la prochaine cible, c'est ici. Donc maintenant, la prochaine cible, on pourrait la matérialiser. Tac, ici. Ce que l'on va faire pour plus de précision, c'est qu'on va quand même les retracer, ces extensions de Fibonacci, que je précise qu'on n'utilise que lorsque nous n'avons plus de repères Ishimoku. Alors je réfléchis à partir d'où les tracer. Donc on va essayer de faire comme ça. Et puis après, on va voir si ça colle ou pas. Voilà, c'est parfait. On retombe exactement sur les mêmes. Attends, laissez-moi voir quelque chose. Laissez-moi vérifier juste quelque chose. Est-ce qu'on peut obtenir une meilleure précision? Mais à mon avis, ce n'est pas très... Voilà, c'est pas mal aussi. On peut, vous voyez, on est sur des niveaux ici d'extension de Fibonacci qui sont bien travaillés. On en a un là, on en a un ici. On est actuellement sur ce niveau de 61,8. Ici, j'ai tracé un niveau à 1,80. À mon avis, c'est la prochaine cible. Donc maintenant que l'on a fait ça, voyons voir comment on pourrait rentrer. Alors je précise que je n'ai pas regardé le calendrier économique. Il faut bien évidemment le faire avant de trader, que ce soit en intraday ou en swing trading, surtout en intraday. Et que toute analyse que je fais sur le marché des indices reste de toute façon compliquée pour moi parce que, comme je le dis à chaque fois, je voudrais pas radoter, mais c'est tellement tendu que moi j'ai la trouille totale d'acheter à long terme ces choses-là et les vendre aussi, puisque de toute façon ça ne sait que monter. Donc on voit bien l'étoile filante qui est en train de se former sur ce niveau de Fibonacci. Nous avons ici un range qui a été cassé par le haut. Donc c'est clairement haussier.
C'est un petit peu en surachat. Moi, j'aurais tendance, pour vouloir l'acheter et investir sur un moyen terme, j'aurais tendance à attendre que les prix se replient sur la borne haute de cet ancien. Ils l'ont fait là, le pullback. Ou qu'on entre à nouveau dans une petite dérive latérale sur une unité de temps plus courte. Et si on sort de cette dérive latérale par le haut, aller chercher ce fameux niveau que nous propose l'extension de Fibonacci. Pour le moment, c'est totalement suracheté. Donc, tu m'as aussi demandé une analyse sur une unité de temps plus courte. Donc, si on regarde le H4, on retrouve le range que je viens de tracer. Donc, les bornes sont un peu plus hautes, c'est normal, puisque ça, c'est les mèches qui dépassent au-dessus. Donc là, la tendance est bien partie. Et c'est quand même assez sympatoche. Après, tout cela, est, bien évidemment, dépend aussi des déclarations des uns, des autres, de la guerre commerciale. Alors les chartistes verraient un biseau ici, hein, donc nous on n'est pas chartistes, on fait de l'Ishimoku, mais on peut pas ne pas le voir tellement ça saute aux yeux. Bon, ce biseau, tant qu'il n'est pas cassé par le bas, vous voyez, avec cette Kijun qui s'entrelace ici sur la droite de tendance, en sachant que biseau, chandelier de retournement, etc., de toute manière, rien n'y fait, les indices ne savent que monter, même lorsque l'on a des signaux de vente, ils ne font que monter. Donc en tout cas, la cassure de ce biseau comme ça à plus court terme ici au niveau des 1,64, des 1742 engendrerait une première cible à 1757 en intraday. D'accord? Après, si ça vient à casser ici par le bas, moi je ne rentrerai pas, mais la probabilité pour que ça revienne chercher la borne de ce range est intéressante. À ce moment-là, on résoudrait le problème de survente. Et à ce moment-là, si sur ce niveau apparaissent des chandeliers de retournement, on peut acheter pour aller chercher top la borne du biseau qui est ici, la suivante et la suivante. Ça, c'est pour l'intraday. On va regarder un tout petit peu plus rapidement sur le H1. J'essaye d'aller vite, hein, mais j'ai déjà mis 20 minutes. Sur le H1, on retrouve à peu près la même configuration. Le biseau ici coiffé par en dessous par le nuage de l'Ishimoku. Donc si ça casse, la probabilité pour que... Il y a pas à vendre, il y a trop de... Chikou est bloqué par un maximum d'obstacles, les prix sont bloqués par un maximum d'obstacles, il vaut mieux attendre que les prix reviennent ici pour ici éventuellement envisager d'acheter et probablement que nous aurons un range sur le 15 minutes ou le H1 et si on casse le biseau par le haut, on va chercher la cible qui est en haut, qui est tout simplement la borne haute de ce canal. Donc c'est quand même relativement simple. Voilà pour le Russell. Je verrai si vous avez des questions après parce que j'essaie d'aller vite, j'en ai beaucoup. Alors le Dow Jones, alors on m'a demandé le Dow Jones, c'est Moumou qui m'a demandé le Dow Jones. Je passe sur la plateforme FXCM. Vous savez que je vais ouvrir prochainement, en plus de mon compte Forex Action Future. Je ne tradais plus les CFD depuis un moment. Je vais ouvrir comment s'appelle-t-il, un autre compte CFD pour pouvoir avoir des graphiques qui ressemblent à la plupart des vôtres, puisque la plupart d'entre vous tradez les indices sur CFD. Je ne sais pas encore si ça va être XTB ou FXCM. Probablement XTB. Pour le moment, je suis sur un graphique de démonstration sur FXCM. Donc l'US 30, le Dow Jones, pour répondre à Moumou. Alors par contre, Moumou, euh, l'arrivée de Ronaldo, je regarde, moi aussi j'aime bien le foot, mais de là à trader... Alors le Dow Jones, ici, qu'est-ce que je vois sur le Dow Jones? Vous voyez, c'est pas très joli, je sais pas si ça se voit, donc je vais mettre un petit peu de couleur, voilà, même si ça me, je peux pas, si j'ai pas mon petit jaune, je suis pas content. Voilà, mon petit jaune dès 10 heures du matin, ça va pas le faire, mais il me faut mon petit jaune pour les tracer les ranges. Donc là, j'avais tracé ce joli rectangle, vous voyez, les voyez ce que je vous disais il y a quelques instants sur le Russell. C'est-à-dire que les chandeliers japonais, les biseaux, les figures de retournement chartistes, ishimokistes, chandeliers japonais, c'est super, à condition que ça marche. Pour savoir si ça marche, il faut regarder ce que font les prix dans le passé. Bon, là, la couverture en nuage noir, elle a bien renvoyé les prix vers le bas, ici aussi, mais il faut se méfier avec les indices parce que c'est particulier, les indices, quoi qu'il arrive, ils ne savent que monter. Donc ici, regardez, nous avons un merveilleux doji, un deuxième doji, nous avons une étoile du soir, nous avons un maximum de chandeliers de retournement, sous résistance, et bim, ça ne fait que monter. Donc il faut se méfier des signaux de retournement chartiste ou en chandelier japonais en ce qui concerne les indices. Donc ici, ce Marubozu hier, ce magnifique passant de ceinture, ce magnifique Marubozu a cassé en force les résistances que j'avais tracées par le passé, qui sont restées. Donc là, la prochaine cible, elle est clairement le dernier plus haut qu'il y a ici. Le problème, c'est le bon timing pour entrer en position. Alors, nous avons ici un pic, vous voyez, nous avons ici un pic de Tenkan, il faut le matérialiser, puisque vous savez
que tous les anciens plats de Tenkan-sen et les pics de Tenkan-sen ou d'autres choses sont d'importants niveaux de support ou résistance. Sauf que je le trace et il n'apparaît pas. Ouais. Voilà. Ok. Ah, là, il est apparu. Donc en intraday, la prochaine cible c'est 26 300. Ah oui, en intraday, non, plus qu'en intraday, c'est normal, je suis sur du daily. Il n'y a pas d'autres résistances Ishimoku ici et maintenant sur le graphique daily. Alors nous pouvons jeter un œil sur le graphique hebdomadaire. Tu m'as pas précisé, me semble-t-il, que je dise pas de bêtises avec ton pseudo. Moumou, tu m'as pas précisé si c'était pour de l'intraday, me semble-t-il. D'eau court terme et moyen terme. Tu m'as parfaitement précisé. Donc voilà, on a tous nos tracés. Donc à moyen terme, c'est difficile d'aller au-delà de ces niveaux de résistance. D'ailleurs, regardez. Je pense que celui-ci, 26 649, pourrait être atteint assez rapidement. Sur l'hebdomadaire, c'est normal, nous sommes sur des plus hauts historiques. Donc nous n'avons pas, une fois de plus, de... Excusez-moi, parce que je réfléchis en même temps. Il faut me laisser 30 secondes. On va passer en mensuel. On va essayer de tracer les extensions de Fibonacci. On va essayer de. Oh, voilà, ici c'est assez facile. Alors sur FXM, c'est ouf. Niveau de Fibonacci, expansion de Fibonacci. Alors on pourrait prendre ce plus bas ici. Le plus beau c'est celui-ci, mais bon, allez, on va le faire. Tac, on rejoint cette cible. On descend sur cette petite chose qui est ici. Voilà. Bon, il faudrait mettre tous les intermédiaires ici. Je sais plus très bien me servir de FX et M. Bon, il nous en met pas entre nos cibles. Excusez-moi, ça prend du temps hein, parce que je prépare pas à l'avance. Sinon, je regarde un peu, mais alors extension de Fibonacci, c'est où déjà? On va essayer de faire autrement pour essayer de trouver des choses un peu. Bon, mais il n'y a pas. Hein, de toute façon, c'est comme ça. Bon, voilà. Tac. On remet tous les bidules ici. Voilà. Et là, regardez, nous avons bien ici 0,38,2. Ici, nous avons bien vraiment la cible que j'indiquais, c'est-à-dire la dernière mèche haute que nous avons ici. Donc, nous sommes rassurés. Il n'y a pas d'obstacle majeur. Donc, maintenant, nous pouvons basculer sur des unités de temps inférieures pour voir si, pour trouver le timing d'entrer en position maintenant. Là, ici, nous sommes dans une survente importante. Ici, nous avons une couverture en nuage noir qui nous indique d'un probable, les stochastiques sont aussi en surachat, pardon, qui nous indique un probable retracement. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il faut vraiment se méfier. Regardez cet avalement, il ne nous a pas conduit les prix très loin. Vous savez que les chandeliers japonais nous indiquent l'essoufflement de la tendance qui jumelé à des indications chartistes où d'Ishimoku permet de trouver des signaux de trading, mais ne nous indique pas de cible. Donc là, la probabilité pour que les prix reviennent chercher les 25 600 est importante, mais moi je ne m'y risquerai pas à vendre les indices, même si on peut le faire hein, en intraday, on peut aller chercher des zones de contre la tendance, de retracement, mais j'attendrai plutôt. Alors ici, on va tracer une oblique, et là, c'est pas mal parce que nous avons des belles configurations. On aurait pu tracer un canal, mais bon là, ça biseaute aussi. Hein. Si ça biseaute sur le dos, sur le Russell, ça biseaute. Bon voilà, peu importe, on s'en fout du biseau. Donc là, moi je dirais que les prix, s'ils reviennent ici chercher le bas de ce canal, avec la Kijun-sen entrelacée dessus, et que cette conjonction de support offre des chandeliers de retournement, c'est certainement encore, sous réserve de déclarations de Trump, de guerre commerciale, de Turquie, de ceci, de cela, c'est important de l'entendre ça. La géopolitique peut vous faire perdre vos trades très facilement. Actuellement sur les indices, vous voyez, des fois il y a des mouvements violents. Hein. Si tout cela il n'y a pas de choses dans ce genre, on va dire des conditions ah mince, excusez-moi, je réfléchis en même temps et donc du coup je perds mon élocution. Dans des conditions normal de marché, excusez-moi. Si les prix reviennent ici sur la Kijun-sen et sur la droite de tendance, on peut, à mon avis, acheter pour aller chercher les cibles indiquées. Voir ici, si les prix se replient sur ce niveau, ici, je suis sur H4, la Tenkan-sen va venir se coucher par ici. La Tenkan-sen, ce sera la Kijun sur le H1, puisqu'ici, nous sommes sur le H4, elle se transformera en Kijun sur le H1. Et là, pareil, si nous avons des chandeliers de retournement
Il n'y a pas de statistiques en dehors des périodes de statistiques, blablabla, blablabla, qu'il faut bien évidemment regarder. Après les statistiques du jour, s'il y en a, je n'ai pas de regarder. À ce moment-là, avec des chandeliers de retournement, je pense qu'on peut continuer à faire des achats. En cible 1, les derniers plus hauts ici, en cible 2, etc., etc., etc. On peut bien évidemment affiner tout cela sur des unités de temps inférieures, mais ça, vous savez déjà le faire si vous savez utiliser Ishimoku. Voilà, ici nous avons une indication importante qui peut aussi aller dans le sens de l'analyse que l'on vient de faire sur les unités de temps supérieures. On trace un range, comme ça, j'imagine que tout le monde voit le rectangle gris. Mais comme j'ai un doute du fonctionnement et que j'ai pas le temps de regarder les questions, sinon je vais prendre trop de temps, je le mets en jaune. Et bon, ben c'est la ligne, bon, c'est ridicule. Si on casse ici ce range par le haut, savoir prendre le temps, se calmer, se détendre, respirer un bon coup. Voilà, vous allez mieux, vous ne speedez plus. Et si on casse le rectangle ici par le haut, et que les prix reviennent chercher ce rectangle qui correspondra peut-être à la Kijun-sen ici, ou dans la Kijun-sen ici, à ce moment-là, des achats, pour aller continuer à chercher des nouveaux plus hauts. Si ça casse par le bas, on a une première cible ici, mais c'est contre la tendance, etc., etc. Donc voilà, que des achats, que des achats, que des achats, si il n'y a pas de statistiques, en fonction de la géopolitique, et après cassure de ce range, ou repli sur la borne base du canal que l'on a identifié sur les unités de temps supérieures. Christian me demande l'euro USD, donc on va revenir sur cette plateforme avec laquelle je suis plus à l'aise. L'euro USD pour la semaine. Alors, l'euro USD pour la semaine. Je viendrai voir vos questions après. Alors, n'hésite pas, Alain, si tu reçois la newsletter, à m'envoyer tes demandes d'analyse la veille. Mais je vais quand même aller regarder après Renault. Comme ça me permet de répondre à tout le monde. Alors, Euro USD H4. Donc, il a cassé ici le fameux range que j'avais tracé la semaine dernière et je prévoyais que les prix retournent chercher les 1,1460. Donc, ils sont allés chercher les 1,1520 et pas du tout les 1,1460. Donc, là-dessus, je me suis trompé. Il casse ce range. Il rentre dans un mouvement tendanciel ici sur le H4. Qui est tout à fait intéressant parce que après cette cassure, si les prix reviennent chercher ici à la fois cette borne haute du range, à la fois la borne basse du canal, et le tout sur la Kijun-sen qui s'entrelace dessus, nous avons un fort signal d'achat. Mais ça, c'est sur le H4. Déjà sur le H4 ici, nous voyons que nous avons une résistance à 1,1740. Donc c'est probablement résistance des prix. C'est pas parce qu'on utilise Ishimoku qu'il faut pas regarder les prix. Vous voyez ici, nous avions un ancien range. C'est assez intéressant. Nous avions un ancien range. La probabilité pour que les prix viennent chercher les 1,1744, ici 1,1740, me paraît importante. Ça, c'est le premier point. Donc, pour mettre en application ce point, étant donné qu'on ne peut pas rentrer ici sur cassure en H4, sinon nous n'aurions pas le ratio, si jamais on casse les derniers plus hauts que sont en train de travailler les prix actuellement et qu'on ne se replie pas tout de suite sur cette zone pour aller chercher le haut du canal ou les cibles qui sont ici, mais sous réserve, vous allez voir après, on peut le faire autrement. On peut basculer sur du 15 minutes. C'est à ça que sert l'analyse sur plusieurs unités de temps. Et ici, regardez, oh, magie, nous avons une dérive latérale matinale ici. Vous voyez, encore une sorte, c'est un drapeau aussi, encore une fois. Nous avons le mât ici, le drapeau. Si les prix cassent ce range en M15, je dirais que nous aurons ici une forte probabilité pour aller chercher les 1,1740. Alors attention, parce que il y a les 1,17 sur le chemin, vous savez que les chiffres ronds posent souvent un problème. Mais enfin, ça me semble quand même assez explicite ici. Vous voyez, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher les prix d'aller chercher les derniers plus hauts de cette ancienne borne de range. Nous sommes actuellement à 1,1690, donc si on casse les 1,17, on va dire, on peut aller chercher rapidement 40 points. Ça, c'est pour l'intraday, parce qu'à plus long terme, sur du journalier, les choses se compliquent. C'est-à-dire que le signal que nous avons actuellement sur le H4 suite à la cassure du range n'est pas du tout confirmé par l'analyse de l'Ishimoku sur l'unité de temps supérieure, autrement dit, le graphique journalier. Vous voyez ? Bien que nous ayons ici une légère cassure, la Chikuspan est complètement entremêlée dans une forte zone de résistance, à la fois ce plat qui joue en extension, qui retient les prix d'ailleurs, comme le plat SSB ici, vous savez, c'est une zone. Donc les prix sont bloqués par ce plat qui joue en extension au point près, par le plat SSB qui est ici, par la SSA qui est ici,
et la Chikuspan est vraiment in trouble. Beaucoup de prix, la SSA, voilà. Donc tant que la Chikuspan n'a pas cassé le haut de ce canal, je dirais tant qu'on n'a pas cassé les 1,1750 qui sont la cible que nous voulons aller chercher en intraday, je ne pense pas qu'il soit pertinent d'envisager d'acheter l'euro USD. D'autant plus que ce joli monde est en extrême situation de surachat. Les prix sont extrêmement éloignés de la Tenkan-sen, comme le stochastique est en surachat ici. Donc je crois qu'il est absolument prématuré de vouloir acheter de l'euro USD maintenant en swing trading. Éventuellement, on peut aller chercher 30-40 points en intraday, mais attention. Peut-être qu'il y a des statistiques et que ça va bouger après les statistiques. En tout cas, si ça sort par ici, si la Tenkan-sen n'est pas trop loin de la borne haute du range et que les prix cassent, on peut rentrer sur cassure. Si les prix cassent et que la Tenkan-sen est loin, vous savez qu'on ne peut pas le faire, on attend un throwback et on va chercher l'objectif. De là à envisager de vendre, moi, vous savez, hein, c'est la Turquie qui m'a mis dedans, mais mon plan de trading, je trouve qu'il était toujours aussi bon. Quand je disais que nous n'irions pas beaucoup plus bas que cette ancienne borne haute de range hebdomadaire. Bon, mince, excusez-moi, je fais des... voilà, la Turquie a accéléré les choses, la situation, mais dès que ça s'est calmé, ça a été repris. Hein, donc, mon timing a été mauvais. Je n'ai pas pu profiter de cette situation dont je voulais profiter depuis des mois et des mois et des mois, pour des raisons de géopolitique, mais mon analyse était très bonne. C'est-à-dire que pour le moment, moi je pense que c'est extrêmement haussier. Tiens, on retrouve ici 1,1730, encore il y a les mêmes résistances qu'on a vues en intraday. Tout se tient, 1,1750, ici nous avons 1,1770. Au-dessus des 1,18, on sera tranquille pour aller chercher les 1,19 et puis ensuite les 1,20, les 1,25, etc. Je n'ai pas changé de plan. Mais c'est prématuré. Si on bascule de nouveau sur le H4, vous voyez, si on laisse casser toute cette zone, 1, 17, 48, et puis ensuite on retrouve, comme je disais, tout se tient. On retrouve les 1, 18 ici. Si on laisse casser toute cette zone, on attend ensuite des throwbacks, on aura largement le temps de rentrer en swing trading pour aller chercher les 1,20 et les 1,25. Mais pour le moment, c'est prématuré. Je n'ai pas autre chose qu'un plan intraday, celui que je viens de vous indiquer. La cassure des derniers plus hauts H4 ici, c'est-à-dire 1,17. On peut basculer sur le M15 pour retomber sur nos pieds. Hein, tous les chemins mènent à Rome. La cassure ici engendrerait selon moi 40 points assez rapidement, mais attention au 1,17. Voilà pour l'euro USD. Martine me demande le GBP USD en swing. Alors, on va aller voir le GBP USD en swing. Alors, il y en a partout, excusez-moi, hein, je laisse souvent tous mes tracés, moi je me comprends, mais après, c'est pas très propre quand je fais... Donc là, regardez, on va essayer de nettoyer quand même un petit peu. On est dans une situation très, très, très similaire à celle de l'euro USD. Cassure de ce range par le haut avec un Marubozu. Et là, si on casse ici les derniers plus... Mais non, mais c'est normal, je suis encore sur l'euro USD. Je me disais, ça ressemble énormément, que je suis bête. C'est normal, ça se ressemble beaucoup, mais enfin quand même, il y a des limites. Donc ici, c'est différent. On l'a pas cassé le range. On le trace ici. Voilà notre range. Donc les prix s'approchent de la borne haute de ce range. Ici, il y a un truc à faire, encore une fois, en intraday. Très, 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 très court terme. Vous savez, hein, la part de gâteau dans les ranges. On peut trader soit en vendant en haut, soit en achetant en bas, soit une fois qu'on a cassé la zone d'équilibre en tendance et qu'on se replie sur la zone de tendance, tout ça est parfaitement bien expliqué dans mes formations Ishimoku, ou la cassure des zones horizontales à l'intérieur d'un range. Donc ici, il y a un tout petit morceau de gâteau à prendre entre 1,29 et 1,29,22. Donc ça, on va le faire carrément sur du trading de très court terme. Il n'y a rien d'autre à faire. Du trading de très court terme, on va mettre une droite au-dessus des mèches qu'on a repérées sur le 15 minutes. Et là, tac, si les prix viennent à casser les 1,29, qui est un chiffre rond, ça tombe bien, je pense qu'on peut prendre 20 points rapidement en intraday en allant chercher le haut du range H4. Donc ça, c'est tout à fait possible. À condition que cette cassure ne se fasse pas trop loin de la Tenkan-sen. N'oubliez jamais ça. Sinon, ça peut ne pas marcher du tout. Donc voilà, plan de trading intraday de très court terme sur euro USD, plan de trading de très court terme assez facile selon moi sur le GBP USD. Et pour du swing trading, de toute façon, nous sommes en bas, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué parce que là, j'ai basculé sur de l'hebdomadaire. Vous voyez, le range, étoile du matin, un petit peu comme l'euro USD. Et là, pour le coup, ça ressemble vraiment à l'euro USD. Étoile du matin, magnifique doji qu'on pouvait acheter ici. Bon, maintenant, 3 chandeliers après, 3 semaines plus tard, c'est un peu tard pour le faire.
à moins d'avoir un stop très large et d'accepter un retracement dans cette zone. Et je pense qu'à terme, la première cible, une fois qu'on aura cassé la Kijun Daily, la première cible est à 1,3165, c'est-à-dire la résistance des prix que nous voyons ici, puis ensuite toutes les lignes de l'Ishimoku, la zone d'équilibre, etc., etc. Tout ça, vous le savez par cœur. Si je reviens sur journalier, le journalier nous montre jusqu'à quel point il est trop tard pour acheter. Il fallait acheter vraiment en bas. C'est pas le moment. Par contre, la Kijun Sen là, qui est à 1,2938, on peut aller la chercher en intraday, mais comme on l'a vu, eh ben voilà, non, c'était sur du 5 minutes. Sur le 5 minutes, pour le moment, ça ne casse pas, hein, vous voyez. Si ça casse ici, ça va peut-être arriver pendant la revue de marché. À ce moment, on ne pourra pas rentrer. Si ça casse ici, mais là, c'est un peu loin de la Tenkan-sen, je pense que la probabilité de gagner 20 points facile et de faire d'être débarrassé pour la journée est tout à fait possible. Jean me demande l'USD CAD. Alors, l'USD CAD, c'est compliqué, c'est du pétrole. Je n'aime pas trader le pétrole, mais bon, voilà, l'USD CAD, c'est propre. Vous voyez, l'intérêt de laisser les anciens tracés, vous voyez, j'avais oublié. Donc j'avais tracé un rectangle ici. Pourquoi? Tout simplement parce que le nuage est à l'horizontale et qu'il twist. Donc il n'y a pas de tendance. Pour qu'il y ait tendance, il faut qu'il y ait orientation du nuage. Et à l'intérieur de cette dérive latérale, on retrouve une tendance qui conduit les prix du haut vers le bas du range. Donc, une fois que les prix s'étaient repliés ici, je crois avoir dit que la probabilité pour qu'ils reviennent chercher le bas du range ici est importante. Je ne pensais pas à un signal d'achat. Je pense que j'ai dit ça à Anthony sur le forum. C'est-à-dire que je l'expliquais que nous étions dans la phase descendante, que nous n'avions pas atteint le bas et que ce repli ici, même s'il reprenait la zone d'équilibre, était certainement un repli suite à toute cette... Pour mieux, vous voyez, si on n'était que chartiste, ici, on aurait pu vendre là-haut pour aller chercher le bas du range et on est en train d'y arriver. Donc là, il va falloir, on est sur du journalier, très clairement surveiller la réaction des prix sur les 1,29, 27, on va dire 1,29. Hein, ça peut aller chercher les 1,29. Et sur le niveau des 1,29, on voit bien ici que c'est un ancien support, une ancienne résistance devenue support qui a bien joué son rôle. Regardez comme ce niveau est important. Si sur ce niveau ou sur le bas du canal, ici, un 28,90, quelque chose par là, on a un chandelier de retournement, à ce moment-là, je pense que l'on peut acheter, ce qui fera d'ailleurs baisser l'euro USD. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc cette zone, on peut l'anticiper, on n'est pas obligé d'attendre la clôture du chandelier daily, on peut faire comme je l'enseigne dans la formation au chandelier japonais. Si des chandeliers de retournement sur cette zone apparaissent, il est possible d'acheter et aller chercher des zones intraday ici, voire reprendre tout le range. C'est quand même assez facile à analyser. Alors, AUD USD, qui c'est qui m'a demandé AUD USD? Je ne sais plus, mais je l'ai noté. Désolé, j'ai pas marqué le prénom. AUD USD. Ah oui, AUD USD. Non, c'est pour répondre à Anthony aussi sur le forum. Je voudrais te dire, Anthony, je ne sais plus quel est ton biais. Baissier, je crois. Je voudrais te dire que, bon, ok pour le biais baissier, mais enfin, il faut quand même, regarde bien, tenir compte. Voilà, regarde ce tracé que j'ai laissé traîner sur mes graphiques il y a un certain temps. Si j'ai tracé ça, c'est pas pour rien. Extension de plat Tenkan, extension de plat Kijun, extension de plat SSA, pic de Tenkan-sen. Hop, on va continuer notre tracé. Et oh, magie, hein, à quelque chose près, il est possible que j'ai mal, qu'elle soit pas bien droite. Voilà, nous avons ici un support de taille à 0,7140. Bon, on en est encore loin, mais il faut en tenir compte. Alors, est-ce que c'est baissier? C'est difficile à dire. Hein. C'est baissier, bien sûr que c'est baissier, mais est-ce que nous ne sommes pas arrivés sur une zone de support? Bon, là, non. Est-ce que nous ne sommes pas arrivés sur une zone de support? La question se pose. Bon, on rejoint encore donc la possibilité d'aller chercher, mais enfin, ce marteau quand même en formation, nous sommes le 28. Moi, je me sentirais pas à l'aise de vendre cette configuration. Bon. Après, nous avions ici un range. Alors, est-ce qu'on peut tracer la borne ici? Je pense qu'il est bien tracé, mais par mesure de précaution, étant donné que j'ai pas suffisamment d'informations au niveau des prix, et uniquement pour cette raison, je vais aligner le 50% de Fibonacci sur ma SSB et je m'aperçois que j'ai parfaitement bien tracé mon range. Donc, tout va bien. C'est clair que la borne du range ici n'a pas encore été atteinte à 0,7140.
Elle pourrait l'être, mais bon, tant que les prix ne se sont pas clairement repliés dans la tendance qui conduit les prix du haut vers le bas du range, c'est difficile. Hein. C'est franchement, moi je vendrai pas tant qu'on n'a pas cassé les 0,71. Là, je serais plutôt en stand-by. Maintenant, si on regarde sur du H4, ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire que ça, par contre, c'est très juste. Je crois que tu nous matérialises cette dérive latérale, et donc tu expliques qu'en cas de cassure par le bas de la dérive latérale ici à 0,72, on peut aller chercher les points que tu indiques. C'est vrai, mais attention, il y a du support un petit peu partout. Hein. Il va falloir en tenir compte. Par contre, ce que je disais la semaine dernière par rapport au range ici, hein, qui a donné tous ces points, j'avais fait un article sur le blog, c'est encore vrai. Hein, nous sommes en extrême sur achat vis-à-vis des, c'est ce que nous indiquent les stochastiques, plus que la Tenkan-sen ici. Donc des chandeliers de retournement sur cette zone, je continue de penser qu'il ne serait pas inintéressant d'envisager de les vendre pour aller chercher de nouveau la zone d'équilibre et le bas du rectangle quelque part par ici, avant de s'intéresser à des cibles beaucoup plus basses. Voilà, mesdames et messieurs. AUD-USD, Alfred, j'ai lancé un achat AUD-USD ce matin. Que vous pouvez-vous me dire? Je peux vous dire que vous avez acheté sous résistance, celle que je viens de montrer ici. Donc si vous avez de la chance, la résistance ici qui ne casse pas depuis le 21 août cassera et vous pourrez aller chercher le haut du canal ici à 0,74. Mais si vous vous posez la question suite à votre achat, quelle est la probabilité de réussite de mon trade? Si vous visez 0,7360 forte, si vous visez au-dessus, très faible. Voilà ce que je peux vous dire. Après, je vais aller vous montrer maintenant mes plans de trading à moi. Je regarde un petit peu vos questions. J'ai acheté Renault. Alors ça, je verrai à la fin. Alain, hein, n'oublie pas de me le dire par mail. Peut-être tu m'as envoyé un mail hier, mais je ne l'ai pas vu. Je regarderai après. Euro-USD, c'est fait. 1,1690. Il y a une forte résistance annuelle sur Euro-USD. De toute façon, la résistance, on est... oui, mais... voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ici le doji magnifique que nous avons sur la Kijun-sen. Là, je suis sur du mensuel. Donc, sur du mensuel, si on passe au-dessus des 1,18, c'est ce que je disais tout à l'heure, la probabilité pour qu'on aille chercher les 1,1975 et les 1,20, à mon avis, est très forte. Alors, annuel, une très forte résistance annuelle. Oui, que nous avons là, effectivement, 1,17. C'est pour ça que je dis, si on passe au-dessus des 1,17, 1,18, on peut aller chercher les 1,21 qu'est la Kijun qui est ici. Je suis tout à fait d'accord. Hein, tous les chemins mènent à Rome. On voit exactement là, sur l'annuel ce que l'on voyait sur les unités de temps inférieures. Tu as tout à fait raison, Jean-Claude. Alors, Charles, ton plan de trading intraday sur le GBP USD 5 minutes n'est-il pas en contradiction avec tes critères d'entrée en position en tendance? À savoir, rebond test de la Kijun avec pattern de retournement. Ah, je comprends pas la question, Charles. Ton plan de trading intraday sur GBP n'est-il pas en contradiction avec tes critères d'entrée en position en tendance, à savoir rebond test de la Kijun? Non. Non, je ne crois pas, sauf erreur de ma part, mais il m'arrive de me tromper très fréquemment. Je ne crois pas avoir dit, tiens là on a une légère, comme quoi hein, il faut toujours attendre la clôture des chandeliers, hein, je ne crois pas avoir dit que pour entrer en tendance, je voulais absolument que les prix se replient sur la Kijun-sen. On peut rentrer en tendance sur repli, mais en aucun cas cela ne veut dire qu'on ait interdiction de rentrer sur cassure. Là, c'est pas du trading de tendance. On revient sur le H4. Mon plan GBP-USD, Charles, n'est pas du trading en tendance. C'est du trading range. Ici, nous sommes dans un range. Les prix probablement essayent de revenir tester cette borne haute du range. Je vois qu'il y a un espace entre les prix actuellement et cette borne haute du range. Donc, c'est pas du trading de tendance. Je me dis, est-ce que je peux pas le prendre, ce petit morceau de gâteau? Donc, pour ce faire, je bascule sur du 5 minutes, je suis obligé de le faire, et c'est probablement ce qui va arriver. C'est probablement ce qui va arriver. Bon, là, les chandeliers sont pas beaux et on est un peu loin de la Tenkan-sen. L'idéal, ce serait qu'on n'y aille pas en ligne droite,
que les prix se replient et qu'on puisse y aller. Donc ce n'est pas en contradiction avec entrée sur repli sur la Kijun-sen en tendance. C'est quelque chose de différent. Salut Xavier. J'ai renforcé EDF. Hulot quitte le gouvernement. Ah bah alors ça, c'est une nouvelle qui n'étonnera personne, j'imagine. EDF, donc on regardera tout à l'heure. EDF. J'ai renforcé, ok. Hulot quitte le gouvernement. Confusion de ma part, Charles. Pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas de confusion. Tu fais très bien de poser les questions. Donc j'ai EDF et j'ai Renault. Alors maintenant, mes plans de trading à moi. Alors, je reviens donc, Slimane, c'est Slimane, hein, je crois ton prénom, que je dise pas de bêtises. Est-ce que c'est Slimane? Salim, pardon, désolé Slimane, je suis désolé, j'ai un copain qui s'appelle Slimane, donc tous les Salim, je les appelle Slimane, et les Slimane, je les appelle Salim. Donc, GBP GPI, ça va à la fois répondre à ta question, mon plan de trading. Alors, je reprends mes notes. On va aller sur du journalier. J'espère que je ne suis pas trop long, mais enfin, voilà, il y a tellement de questions que j'essaye. J'ai toujours peur d'être trop long et que ça vous prenne trop de temps. Alors, GBP, GPI, tu as fait des ventes, me semble-t-il, Slimane, au niveau des 140-70, c'est-à-dire sur support. C'est compliqué, hein. C'est ça, hein, c'est du temps précieux. Merci Jean-Claude, c'est gentil. C'est gentil, enfin les plus motivés apprennent comme ça. Donc voilà, bon, je veux pas vendre la mèche, mais je sais pourquoi tu as vendu, puisque tu me l'as dit. Nous avons, c'est pas impossible que les prix, s'ils cassent ici les 140-40, viennent chercher les 135-30. Sauf que les gens qui t'ont fait vendre 140-80, t'ont fait vendre pile sur le support. En gros, je vais être vulgaire, excuse-moi, c'est des enfoirés. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est du vol, on devrait dénoncer ce genre de personnes. Donc, on ne vend pas un support, surtout les gens qui vendent leurs services, on ne vend pas un support. Bon, voilà, après, il fallait le voir. Peut-être que la personne, le problème, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas compris que souvent les tendances s'arrêtent là où commencent les ranges. Donc, de toute façon, bas de canal, donc support, bas horizontal ici, support, il y avait rien à vendre ici. Éventuellement, il y avait à acheter, mais pas à vendre. Bon, voilà. Ça, c'est fait. En hebdomadaire, sur le graphique hebdomadaire, ici nous voyons une étoile du matin, à la fois sur la borne basse du canal qui conduit les prix du haut du range vers le bas, et en même temps elle se forme, suite à ce doji, sur la borne basse de ce range. Donc ici c'était un superbe signal d'achat. Après c'est toujours facile à dire, il y a des raisons pour lesquelles des fois on n'achète pas, même s'il y a un superbe signal, on a toujours nos émotions, la peur, etc. C'est le week-end, c'est trop tard, c'est trop tôt. Voilà, il y a toujours beaucoup de signaux, mais après, on n'entre pas tous dans les signaux parce qu'il y a beaucoup d'autres facteurs que la simple analyse technique. Là, ce que je vois ici et maintenant, c'est qu'en swing trading, il est beaucoup trop tard pour acheter. On va pas acheter maintenant alors que ça fait 3 semaines que ça monte. Par contre, encore une fois, dans un grand range comme celui-ci hebdomadaire, il y a souvent ce que je veux faire sur GBP USD en M5, je peux le faire sur un graphique hebdomadaire. Je vois qu'il y a une part de gâteau à prendre. Je vois bien que suite à cette étoile du matin ici sur support, les prix s'essoufflent un petit peu, c'est normal après une telle poussée. On est parti de 140,85 et on est à 143,35, c'est normal que ça s'essouffle. Ça s'essouffle pas n'importe où, comme vous pouvez le constater ici, c'est un nouveau de résistance des prix qui a joué un support, mais c'est surtout une extension, regardez, de plate and can ici, une autre extension de plate and can ici. Donc je propose de matérialiser ce niveau, on ira l'affiner plus tard, et de voir que si ce niveau cède, la première cible naturelle au-dessus de nous est la Tenkan-sen qui se trouve ici, qui d'ailleurs correspond à un plat SSB ici. Et nous pourrions même peut-être nous méfier. Alors je dis toujours, vous allez me dire, tu dis qu'en range, les droites de l'Ishimoku font passoire. Oui, absolument, pour qui a acheté en bas, c'est une question de patience. Mais ici et maintenant, on peut les utiliser pour les mettre à profit pour des trades de court terme. Maintenant que nous avons matérialisé cela, on peut aller regarder vite fait sur journalier s'il n'y a pas d'obstacle. Bah écoutez, regardez,
un des obstacles que l'on a tracé, c'est-à-dire le plus haut des prix actuels sur la résistance que j'ai vue à gauche de mon graphique, est matérialisé ici par la Kijun-sen. Donc nous avons bien raison d'attendre. Ici, on ne va pas vendre contre la tendance, hein. Même si ça s'essouffle, on peut toujours prendre des points en intraday contre la tendance. On a un doji qui se forme ici. Donc il n'y a que si l'on casse ce niveau de 143,50 qu'on pourra éventuellement venir chercher encore une fois 143,75 et 144 ici. Donc on va basculer maintenant en H4 pour voir ce qui se passe sur le H4. Nous avons ici encore une zone de résistance importante qui a cassé, vous voyez, mais on est en train de travailler cette zone. Et on ne peut pas passer beaucoup plus haut. Je dirais qu'au-dessus des 143, 60, 80, on pourrait aller chercher. Il y a beaucoup de, en intraday, là c'est difficile de rentrer. Il y a beaucoup d'obstacles en H4. Là c'est encore une fois des plans de très 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 court terme. Il n'y a rien d'autre à faire que des plans de très très court terme. C'est trop tard pour acheter pour le moment et c'est pas très cohérent de vendre. Donc ici nous avons encore des dérives latérales. Je vais pas jusqu'en bas. Donc la cassure des 143,45 engendre probablement 10 points ici, c'est un petit peu juste, hein, 5 points, 10 points en Forex, bon, ça me semble un peu juste, sur du DAX, je veux bien, mais par contre, la cassure des 143,50 engendre 25 points ici, vous voyez. Grâce au tracé que l'on fait sur l'Ishimoku, sur les unités de temps plus longues, on décèle les opportunités de trading. Ici, ce n'est que 25 points, ce n'est que pour l'intraday. Les gens qui font du swing trading, il faut qu'ils cherchent le même type d'analyse, mais avec des espaces beaucoup plus larges. Voilà pour GBP GPI. Au-dessus de la Kijun Daily, on cherche à entrer pour aller chercher les résistances au-dessus. GBP CHF. Alors c'est rare que je fasse ça, mais en fait j'ai exécuté le GBP GPI hebdo. Je l'ai vu parce que tu m'as demandé de le faire, Salim, mais aussi parce que mon pro screener chandelier japonais me l'a proposé. Ensuite, mon pro screener, je sais pas lequel, m'a proposé GBP CHF. Il me restera encore 3 actifs après à faire. GBP CHF. Bon, non, c'est pas ça. GBP CHF. Spot GBP CHF. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué? Daily. Chercher à entrer sur les UT inférieures. Alors, daily. GBP CHF daily. Ah oui. J'ai tracé ces zones, donc GBP CHF, il est en extrême survente. Si on casse les 1,26, il y a une possibilité d'aller chercher les 1,2530. C'est-à-dire les cibles, ça me paraît bizarre mon plan là. Attendez. Oui, c'est ça, hein, regardez. On est dans la phase tendancielle qui conduit du haut du range vers le bas du range. Quoique ici, il faut se méfier. Nous sommes donc bien dans une zone, sur une zone de support et qu'il est simple de matérialiser. Regardez comme les prix bataillent ce niveau. Donc, il faut aussi regarder les prix. C'est à la fois un plat qui joue dans l'extension avec un autre plat qui joue dans l'extension. Ici, on va matérialiser ce plat SSB qui est ici. Et donc, si les prix viennent à casser les 1,2540, bah c'est la cible. Là, on a une première cible, vous voyez. C'est exactement ce que je viens de matérialiser. Si les prix viennent à casser les 1,2540, après pullback, selon moi, on peut entrer en position pour venir chercher les 1,2275, on va dire les 1,23 ici. Ça, c'est pour du swing trading, vous voyez, pour les gens qui travaillent. Donc pour le timing, l'idéal, c'est de le faire en H4. On peut aussi le faire en journalier. C'est-à-dire que si on casse ici les 1,2535, on attend, puisque de toute façon là, cet écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen nous indique que la survente est extrême. Donc il ne faut surtout pas rentrer bille en tête si ça casse ici. On a le temps, on va pas rentrer en situation de survente. On attend que ça se replie. L'idéal serait que ça se replie sur la Kijun qui descendrait. Et à ce moment-là, quand on a le timing, le plan de trading, c'est le plan de trading. Après, c'est le timing, c'est autre chose. Quand on a le timing avec les chandeliers japonais, les résistances, les supports, les pullbacks, on entre et on va chercher les 1,2250, les 1,23. Mais ici et maintenant, on a un traday. La cassure des 1,26, selon moi, engendre les 1,2530. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de plans de trading aujourd'hui. On va basculer sur du 15 minutes. Regardez comme c'est comme ça. 1,26 engendre les 1. C'est pas ça. Les 1,2540, j'ai dit. Voilà, donc il faut bien attendre. Voilà, la cassure, les chiffres ronds, c'est important, les 1,26. La cassure des 1,26, vous voyez comme ça se travaille ici, ce niveau. La cassure des 1,26 engendre les 1,2540 selon moi. Voilà. Ça, c'est pour GBP CHF.
Ensuite, j'ai c'est rare, mais je sais qu'il y a des gens qui payent très peu de frais en action. J'ai décelé Sodexo en H1. Sodexo en H1. Je vais me dépêcher. Sodexo en H1. J'ai vu quoi Sodexo en H1? Voilà, c'est mon Pro Screener bougie qui détecte cette situation. Hop là, voilà. Range, hein, vous voyez, il y a un range sur Sodexo, mais on n'en a pas atteint le haut du range. Mais l'idée, c'est de surveiller le haut du range ici. Et s'il y a des chandeliers de retournement en haut de ce range ici, et que votre analyse, pour gagner du temps, je ne vais pas vous le faire, je vous ai montré comment on faisait sur toutes les unités de temps, et que votre analyse sur les unités de temps supérieures valide ce que mon analyse H1 raconte là, ici et maintenant, avec des structures de retournement ici, on peut aller chercher la zone d'équilibre à 93,30, et puis 2, on va dire, les 92 qui sont ici. Sodexo en H1. LVMH H1. LVMH. C'est du H1, mais il y a beaucoup d'amplitude, donc on peut le faire. Bon, LVMH, c'est cher, hein, faut avoir le capital qui va avec. Ah, plus de 300 balles l'action. On en achète une et on a déjà engagé 300 balles. Donc voilà, il y a cassure ici, regardez. Donc moi, je pense que la prochaine cible, surtout que LVMH, ça ne sait que monter aussi, hein. Prochaine cible, c'est très facile. Vous voyez, les prix taquinent ici l'extension de Kijun que l'on a ici. C'est pour ça que ça ne passe pas. Donc on va tracer encore une droite sur ce niveau. C'est facile, hein, tout se fait en H1 ici. Il faut faire attention au Platencan qui est ici. Bon, enfin bon, bref, je pense pas qu'il aille nous embêter beaucoup. On peut tracer un canal, vite fait. Hop. Et là, la Kijun-sen, elle est basse. Mais bon, disons que si on casse ce niveau, faut faire attention. Hein. On casse ce niveau, on peut attendre que les prix reviennent ici. Si on se replie à nouveau sur ce niveau, on peut venir chercher les 307 et des poussières ici. Voilà pour LVMH H1, j'essaye d'aller vite. GBP NZD en daily. Alors, pour les gens qui font du swing trading maintenant, vous voyez, je fais de tout aujourd'hui. GBP NZD. Spot. GBP NZD. Daily. Ça, c'est mon pro screener numéro 1, celui qui déteste, lapsus, qui détecte la formation de twist, donc il vient de détecter ce twist, donc il me le sort, et là je vois quoi, je peaufine l'analyse, je vois que les prix, là je suis sur un journaliste, sont dans ce beau triangle, qui lui-même s'inscrit à l'intérieur des bornes que j'ai tracées ici, on va tenir compte de cette droite ici, pour plus de facilité, et de celle-ci. Donc c'est très simple. Évidemment, pas avec un discours de Theresa May ou faire attention au Brexit, etc. Si les prix et Chikuspan, j'insiste sur Chikuspan, parce que vous savez que si les prix cassent une oblique, mais que Chikuspan ne l'a pas encore cassé, c'est dangereux. On laisse les prix casser l'oblique, on part pas dedans, on laisse ensuite Chikuspan casser l'oblique, on attend le repli sur la Kijun-sen qui n'est pas très loin, ou sur un autre support, et là, à mon avis, sans grande difficulté, on peut aller chercher les 1,97. Si ça casse par le bas, même chose, on attend que Chikuspan casse l'oblique, on attend le pullback, et on vient chercher ici la borne basse du range, c'est-à-dire un 1,89. C'est le genre de plan de trading relativement facile à trader. H4 pour peaufiner. Bon, ben là, c'est encore plus simple. On a vraiment voilà. Si on casse la boîte ici, vous voyez, si on casse la boîte ici sur le H4, à mon avis, on peut aller chercher d'abord ce niveau, puis ce niveau, puis ce niveau, puis la droite que j'ai tracée sur le daily. Exactement par le bas. Si on casse le range ici par le bas, boum, direct 1,8931. GBP NZD et Euro NZD, ce sont des paires extrêmement difficiles à trader, je vous le montre, mais pourquoi? C'est parce que le stop est très difficile à placer, il faut vraiment, si vous voulez mettre votre stop au-dessus de la mèche ici, il faut compter le double. Parce que cette paire a la particularité d'avoir ce que l'on appelle des mèches assassines. C'est-à-dire que très souvent, les mèches font énormément de pips. Vous voyez ici, ici, on est à 1,92, la mèche descend jusqu'à 1. Vous voyez, il y a 40 points de mèche, donc faut quand même se méfier. On n'est que sur du H1. Ici, on est à 1,9363, 1,9278. Elle fait 100 points la mèche ici. Vous voyez? Donc toute la difficulté du GBP NZD, il donne des signaux qui vont vite. Ça va vite avec le GBP NZD, mais on perd aussi vite. Hein. Regardez encore une fois cette mèche. C'est monstrueux.
le chandelier le plus haut fait 1,92,77 et la mèche monte jusqu'à 1,97,29. 60 points de... Je ne dois pas y avoir 100 pips si je me trompe. 60 points. Bref, les mèches assassines. Et pour terminer, le screener numéro 3, celui des replis en phase tendancielle sur la Kijun-sen, Euro NZD, me l'a détecté sur du 15 minutes. Alors on va reprendre l'analyse. Il me l'a détecté sur... Ah ben ça a cassé. Tout à l'heure, quand il me l'a détecté, les prix étaient sur ce niveau. Donc la question était de savoir si je pouvais acheter ici la Kijun-sen. Bon, la question maintenant ne se pose même plus. Mais enfin, ça fait rien. On va quand même remonter un peu. H1. Voilà. Et ici, nous avons une situation qui est sympathique aussi pour trader dans le sens de la tendance. Vous voyez, une probable, bon, ça biseaute, hein, vous savez que les biseaux, vous savez ce que ça veut dire. Si les prix viennent se replier sur ces niveaux, on pourra étudier la possibilité d'entrer à l'achat, à condition que ce soit validé sur les unités de temps supérieures. Et donc, j'ai fait exprès de choisir cet exemple pour vous montrer que un signal que l'on peut avoir sur une unité courte n'est pas forcément validé sur l'unité de temps supérieure. On ne va pas rentrer à l'achat sur la tendance H1 et M15 en sachant qu'il y a une résistance juste au-dessus. Ici, nous avons un avalement en formation. Donc la probabilité pour que ça se replie beaucoup plus davantage est beaucoup plus importante. D'accord? Voilà. Je vais voir si vous avez des questions. Ah, et ensuite, il me faut EDF et Renault. Gold, cassure. Bon, là, je vais pas avoir le temps d'aller voir le gold. Est-il aussi faux? Est-ce que vous êtes abonné à ma newsletter? Si vous l'êtes, je vous invite à m'envoyer vos questions la veille par email, parce que sinon, après, c'est trop long. Peut-on anticiper sur 5 minutes l'étoile filante en cours sur Euro-USD? Étoile filante en cours. Alors, j'ai pas d'étoile filante, mais c'était... Ah, ça, peut-être. Oui, on peut toujours anticiper pour trader contre la tendance. Si on a des chandeliers de retournement sur résistance, là, l'avalement indique qu'il était probable que les prix se replient au minimum de 50% sur la Kijun-sen. Mais on est contre la tendance. Mais bien sûr qu'on peut le faire. Alors, Kevin, une configuration qui me fait perdre et je ne comprends pas pourquoi. USDK dans 1 minute. Alors là, en 1 minute. Stochastique suracheté depuis 5 bougies, j'entre à la vente vu les stochastiques et les prix sous... Je ne comprends pas, je posterai sur le forum. Alors USDCAD, là ça va être difficile parce que je ne sais pas à quelle heure tu as posté USDCAD, USDCAD, USDCAD. Sur du 1 minute, USDCAD sur du 1 minute. Donc attends, qu'est-ce que tu me dis? À 10h58, il est 11h06. Une configuration qui me fait perdre, je ne comprends pas. Pourquoi? USDK dans 1 minute, stochastique suracheté. Depuis, j'entre à la vente vu les stochastiques. Oui, mais enfin, faut pas vendre. Ça dépend où tu vends. Ici, nous avons une dérive latérale, par exemple, Kevin. Donc, si tu vends alors que les prix ne sont pas sous résistance, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Là, qu'est-ce que tu as vu comme bougie de retournement? Une configuration USDK dans 1 minute, stochastique suracheté. J'entre à la vente vu les stochastiques. Bon, il faut pas, les stochastiques ce n'est qu'une indication. Hein. Les stochastiques ici, ok, on est en surachat, mais on n'est pas sous résistance. Donc si tu rentres tant qu'on n'a pas atteint la résistance ici, ça ne marchera pas. Et les chandeliers de retournement, ils n'ont d'intérêt que sur les sommets, pas au milieu. D'accord? Maintenant, je bascule rapidement sur le 5 minutes. Là, il y a la Kijun. Alors là, effectivement, la Kijun-sen. Là, par contre, tu vois, c'est tout à fait autre chose sur les 5 minutes. Sur le 5 minutes, d'abord, les stochastiques ne sont pas encore en surachat, hein, c'est pas le cas, mais on a un doji en formation sous la Kijun-sen. Là, c'est précis. Là, nous sommes vraiment... donc là, vendre ici, pourquoi pas? À condition qu'on ne soit pas sur un support sur les unités de temps inférieures. Donc si tu vends en clôture ici les 11h08 à 11h10, peut-être arriveras-tu à faire des points. Mais là où tu as vendu tout à l'heure, c'était précipité. Ici, nous avons un avalement haussier, c'est contradictoire. Ici, attention, nous sommes sous... Bon, ok, pourquoi pas. Mais enfin bref, c'est difficile de répondre ici et maintenant. En tout cas, je pense que à 11h58, 10h58, c'était ici. Voilà, si tu vends ce doji ici, il n'est pas sur sommet.
Donc s'il n'est pas sursommé, c'est pas étonnant que ça continue à monter. Les gens vont chercher la résistance. Ici, c'est différent. Nous avons la Kijun-sen actuellement sur 5 minutes qui fait barrage. Donc cet avalement peut être considéré comme un signal pour revenir chercher voilà, le plat SSB qui est ici. Et ici, je ne serais pas étonné que les prix s'appuient de nouveau sur cette zone pour revenir chercher le haut du range qui est ici. Là, c'est une question de niveau. Alors, Renault et EDF. Alors, Renault, je ne sais pas ce que tu as fait, Alain, mais je vais aller voir Renault. Et puis après, je répondrai aux dernières questions et je m'arrêterai là. Renault, pas de données chargées pour Renault. Renault, hop là, Renault. Alors on va se mettre directement sur du journalier, hein, sur Renault. Alors Renault, il gape à la hausse, mais il est toujours coiffé, hein, il est toujours dans la même zone, je crois qu'on en avait déjà parlé. Tant. Voilà, bon, ok. On va retrouver ce range plutôt sur du H4, vous voyez. Bon, ici il y avait une zone, même sur le H1. Excusez-moi hein, si c'est pas bien tracé, il y a une résistance ici, mais il y en a une deuxième ici, on est obligé d'en tenir compte. Voilà, donc c'est pas, il y a rien, voilà, de magnifique doji, tu vois, Kevin, encore une fois. Là, nous sommes bien en survente, il y a un doji, mais sur creux. Là, on peut, si on avait eu la même type de configuration ici, ça n'a pas d'intérêt. Il faut faire ça sur les creux, les sommets, les kijun, les droites de tendance, etc., pas au milieu de nulle part. Donc ici, nous avons un doji, on s'en fout, mais si, on s'en fout pas, qui renvoie à la zone d'équilibre. Ici, ça bataille, et puis là, je sais pas, ils ont vendu beaucoup de Twingo hier. Pouf, on a un gap haussier qui renvoie pas loin de la résistance ici. Bon, moi, je prendrais presque mes bénéfices ici, parce que ce doji, il est pas joli. Je pense que ça va retracer pour combler le gap sur cette zone. Et à partir de cette zone, nous aurons des bons signaux d'achat dans la tendance, vous voyez. Voilà, si ça revient sur cette zone, bon, ici aussi, ça sera pas mal. Voilà, là, attention, on est proche d'une résistance, et puis pour aller plus loin, il faut sortir de ce range. Mais enfin, les prix ne font que travailler ce range. Ici, il y avait un superbe signal d'achat, on a tenu la position. Attention, zone d'équilibre, on revient ici, on pouvait encaisser les bénéfices ici suite au chandelier de retournement. Si on ne l'a pas fait, bon, là, acheter ici était délicat, mais admettons, ici, on bataillait la zone d'équilibre, il fallait faire attention au chandelier suivant, on a un gap aussi, il faut en profiter. Pour moi, il faut encaisser. En tout cas, il ne faut pas vendre. La probabilité pour que les prix reviennent chercher ces zones est importante. Et on ne va pas vendre tant que la phase haussière n'est pas terminée d'une borne à l'autre du range. EDF. Donc Hulot quitte le gouvernement. J'ai du mal à cacher ma joie, mais ça, ce n'est que mon problème. J'aime beaucoup l'écologie, mais alors, j'aimais bien Hulot, mais bon, je n'en dirai pas plus. EDF, bah écoute, là, ici et maintenant, en 4 heures, on a un gros doji. Donc ce n'est pas spécialement acheteur. Au bout d'une heure, je commence à fatiguer, hein, ne m'en voulez pas. Alors là, regardez, je vais laisser exprès comme ça parce qu'on va encore, on voit, il y a le biseau, il est énorme. Hein, voilà. Bon, là, je l'ai mal tracé. Doji, là, on a une configuration chartiste intéressante. Doji sous la borne de ce biseau. Acheter ça me paraît délicat. Hein. Alors, ça dépend où tu as acheté. On va aller regarder sur du daily et sur des hebdomadaires. Doji en formation, je dis bien en formation. En totale situation de surachat, ça va retracer. Hein. C'est fort probable que ça retrace. Et hebdomadaire, on est sur des zones de résistance. Ici, plat SSB. Voilà. Plat SSB. Attention, si le chandelier clôture sous le niveau de plat SSB, ici, ça va retracer. La tendance est magnifiquement haussière. Mais enfin, il faudrait peut-être la laisser respirer. J'aurais plutôt tendance à renforcer. Voilà, là, ça biseaute pas, hein, c'est joli. Hein. On peut aller chercher ce niveau, mais pour aller chercher ce niveau, il faut d'abord casser le plat SSB qui est ici, c'est-à-dire à 14 et des poussières. Il faut que 14 casse en force. Tant qu'on ne casse pas les 14, attention. J'aurais plutôt tendance à renforcer sur ces zones et non pas sur une cassure de nouveau plus haut après accélération fortissime haussière. Bien, je réponds aux dernières questions.
À partir de quel capital considères-tu qu'il est pertinent de traiter les indices et Forex en futur? Alors le Forex, là, c'est pas des futurs, hein, c'est le spot que j'ai. Le spot ce ne sont pas les futurs. Hein. Je peux trader dès 10 centimes du point. Hein. Par contre, les indices, le plus bas, je crois que c'est le DAX, il est à 5 euros du point, ou le SP500 aussi, le mini est à 5 euros du point. En dessous de 20 000 euros de capital, c'est difficile de tenir un money management à 5 euros du point. Hein. Voilà. Après, il y a des très bons brokers CFD hein, pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'investir plus de 20 000 euros. Je n'ai pas renforcé, j'attendais ton avis. Alors écoutez, merci à vous aussi. C'était une très longue revue de marché. C'était certainement un peu trop longue. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. On a quand même pas mal de signaux. Hein. Tiens, pour finir, je vais aller regarder GBP USD. En intraday, il y a quand même plein de petites choses à faire. Bon, pour le moment, ça ne veut pas y aller, mais voilà, le renfort ici sur la Kijun-sen, de toute façon, les chandeliers ici méchés ne permettaient pas d'entrer. Donc ça va. L'avantage, c'est que ça va calmer le surachat actuel et le plan demeure. On a pas mal de petits plans intraday, on a des plans swing, on a des plans moyen terme, mais il faut juste attendre patiemment que toutes les conditions soient réunies et pouvoir répondre avec sincérité et honnêteté à la question suivante, est-ce que les probabilités de réussite sont fortes si j'entre maintenant? Si on ne peut pas répondre oui avec conviction, alors il ne faut pas rentrer et il faut aller chercher ailleurs. Je vous souhaite une excellentissime journée. Merci beaucoup à tous. Merci Marc. Merci à tous.